Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette rencontre entre le président de la République et les opérateurs économiques, un rendez-vous de concertation incontournable pour le développement économique du pays. L'université au service de l'économie, des doctorats spécifiques sont mis en place. Ils sont orientés vers des axes opérationnels liés à des domaines stratégiques et innovants. L'Algérie proteste après la décision de la justice française de placer en détention provisoire l'un de ses agents consulaires en exercice, une violation flagrante du droit et des pratiques diplomatiques. Coopération, le ministre des Affaires étrangères à Addis Abeba, Ahmed Attaf, co-préside la commission mixte bilatérale. Une délégation du Hamas est au Caire pour des discussions avec les médiateurs. En attendant, le génocide se poursuit. Une frappe sioniste a ciblé l'hôpital El Ahli à Rassa. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, réunit en ce moment même les opérateurs économiques en présence de hauts responsables de l'État et membres du gouvernement. Il s'agit de la deuxième rencontre du genre. Ce rendez-vous, sous le slogan 2025, l'année de la réussite économique, confirme la place de choix accordée aux acteurs économiques dans le développement du pays. Sophia Boukercha. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de nombreuses réformes économiques engagées ces dernières années par l'Algérie pour moderniser son économie et créer un environnement propice à l'investissement qui constitue l'un des axes centraux de cette dynamique. L'environnement actuel est favorable avec pour ambition de positionner l'Algérie comme une destination attractive pour les investisseurs. À ce jour, l'API a enregistré près de 14 000 projets illustrant l'intérêt croissant des acteurs économiques pour le marché national. L'enjeu des exportations hors hydrocarbures reste aussi fondamental avec un objectif de 30 milliards de dollars d'ici 2030, un objectif ambitieux qui nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs économiques. Autre point majeur, les préoccupations du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. Le président de la République encourage un secteur privé fort, capable d'apporter des solutions innovantes et de contribuer à la création de richesses et d'emplois. Enfin, la question de l'élargissement du contenu local dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, les infrastructures, le numérique et l'industrie figure également à l'ordre du jour. Ce rendez-vous se veut ainsi un signal fort, celui du renforcement de la confiance entre l'État et les chefs d'entreprise et de la reconnaissance du rôle clé des acteurs économiques dans la relance du pays. Cette rencontre de concertation réunit les acteurs économiques du secteur public et privé. Elle conforte l'intérêt pour le dialogue accordé par le chef de l'État et elle est saluée par les opérateurs. Hakima Kamel. Une rencontre de consultation, de concertation, de dialogue et de planification, c'est l'initiative qui redonne la confiance, selon Mahmoud Bouderba, président de l'Association des céramistes et vice-président de la CAPC. Nous considérons que le dialogue économique est fondamental pour apaiser le climat des affaires, le retour de la confiance et en même temps encourager l'image de l'Algérie à l'extérieur pour le retour des IDE. Adel Bensassi, opérateur économique et président du cluster mécanique, estime que c'est une opportunité pour faire le point sur les blocages mais aussi mettre en lumière les réussites. La rencontre se veut être un espace de dialogue direct et inclusif de l'ensemble des opérateurs économiques, associations professionnelles et organisations patronales. Et à travers ce dialogue, l'objectif est de lever les obstacles, valoriser les réussites. Président de l'ANEXA, les producteurs, Tariq Bounmarqa estime que le président multiplie les signaux positifs. Le président de la République, c'est pas que cette fois-ci qu'il est en train d'encourager les exportateurs et de donner des instructions pour que l'export soit libéré et encouragé. C'est la deuxième rencontre du genre qui réunit le chef de l'État avec le monde économique sans intermédiaire pour évaluer les efforts réalisés et trouver les moyens d'atteindre les objectifs annoncés. Une rencontre dont les travaux ont commencé il y a quelques instants au Centre international des conférences. Je vous rappelle que cette rencontre est placée sous le slogan l'Algérie 2025, année de la réussite économique. La formation doit répondre aux besoins de l'économie. C'est la voie empruntée notamment par le secteur de l'enseignement supérieur. Des doctorats spécifiques ont été mis en place dans des domaines clés. Les détails avec le ministre Kamel Badari. Il était ce matin l'invité du jour. Il répondait à Nariman Mendil.
Ces formations-là doctorales spécifiques concernent d'abord les puces électroniques, la reproduction animale, l'autosuffisance en matière de production de céréales, sont orientées vers ces axes opérationnels qui vont permettre au bout d'un certain temps très restreint d'avoir des résultats de recherche qu'il faut valoriser. C'est un doctorat un peu spécial orienté vers la recherche de résultats qui seront effectivement des résultats pertinents en matière de valorisation, qui vont permettre de prendre en charge les préoccupations de l'économie nationale. Le ministre est par ailleurs revenu sur nos ondes ce matin sur cette orientation, celle d'élargir l'enseignement de la langue anglaise qui concernera à court terme 59 000 enseignants sur un effectif de 73 000. Envoyé personnel du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne co-préside avec son homologue éthiopien la 5e session de la commission mixte bilatérale à Addis Abeba. Une volonté commune est affichée pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. L'analyse de Abderrahmane Ahmed, contacté par Ibtihal Addoun. Ces deux pays peuvent coopérer dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines économiques, car l'Algérie possède une expérience dans ce domaine. L'Algérie contribue également à la paix et à la stabilité en Éthiopie, ainsi que dans la région de la Corne de l'Afrique, dans le cadre de sa coopération avec les pays africains. De son côté, l'Éthiopie joue un rôle constructif dans le soutien de la sécurité et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique et en Afrique en général. Par ailleurs, l'Algérie dispose d'un système éducatif solide. Les deux pays doivent renforcer leurs relations pour les hisser au plus haut niveau et à des niveaux avancés. L'analyste politique éthiopien Ahmed Abderrahmane a noté qu'Ahmed Attaf prendra part par la suite à la 24e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine consacrée à la désignation de responsables aux postes vacants au sein des instances de l'organisation. L'Algérie exprime sa ferme protestation suite à la décision de la justice française de placer en détention provisoire l'un de ses agents consulaires en exercice, une décision qu'elle qualifie de cabale et qui intervient dans un moment bien précis. Hamid Belkacem. Oui, l'arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris pose un double problème, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, l'agent consulaire algérien a été interpellé d'une manière rocambolesque sur la voie publique, ce qui pose une vraie problématique. Quel est le modus operandi de la police française, incapable, à moins que ce soit autre chose, incapable d'envoyer une convocation? On connaît les problèmes budgétaires du 36 qui est des orfèvres, mais de là à manquer de papier 80 grammes est un argument qui ne pèse pas lourd et qui révèle au grand jour une police qui se comporte telle une pâle copie de la série américaine de flics à Miami. Cette violence, faite au respect des procédures en vigueur, nous rappelle une police version Maurice Papon. D'ailleurs, heureusement que cette interpellation ne s'est pas faite un 17 octobre, car notre agent consulaire se serait retrouvé au fond de la Seine sans aucune autre forme de procès, tant les scènes de brutalité policière sont courantes et les dossiers vides. Rappelez-vous Malek Ouskin, un étudiant battu à mort par les voltigeurs qui ont depuis migré vers la Brave M, une brigade de police qui a pour seul fait d'armes des centaines de blessés, d'éborgnés et d'estropiés français lors des pacifiques marches des Gilets jaunes. Sur le fond, les descendants de Maurice Papon ont été sortis des placards par un sinistre personnage, Maurice Rotaillot, qui ne rate aucune occasion pour torpiller toute initiative algéro-française qui a le vent en poupe. Rotaillot navigue à vue, car omnibulé par le voile, jusqu'à vouloir empêcher toute levée de rideau. Affaire à suivre. La détention du diplomate soulève une vive controverse. Les conventions internationales imposent des obligations strictes aux États signataires. Ce cadre légal censé garantir l'immunité et la protection des agents diplomatiques est violé par la France, explique professeur Kamal Filali, expert en droit. Il est joint par Ibtihal Addoun.
Il y a des passeports diplomatiques, généralement dans une couleur rouge, et il y a des passeports bleu foncé qui sont des passeports de mission. Et par conséquent, l'interprétation, c'est que tant que la personne porteuse de ce type de passeport est en mission, et que la mission est une mission donc reconnue par l'État hôte, donc il est couvert par une immunité. On ne peut pas incarcérer quelqu'un qui jouit d'une immunité. Ce type de conflit est à présenter à un juge, et c'est le juge international, au vu des arguments présentés par les uns et les autres, au vu des documents aussi, et je vais parler de conventions multilatérales et je vais parler de conventions bilatérales, le juge tranchera. Mais l'Algérie est dans son bon droit et demande la libération immédiate d'un fonctionnaire du consulat d'Algérie. Ce coup de filet réalisé par les éléments de l'ANP, 66 kg de cocaïne ont été saisis. Un narcotrafiquant arrêté à Béchar, à Adrar, 3e région militaire. Cette opération qualitative vient une nouvelle fois confirmer la vigilance des forces de l'armée nationale populaire, notamment celles stationnées aux frontières. 10 personnes sont décédées et plus de 200 autres ont été blessés durant les dernières 24 heures, victimes des accidents de la route à travers plusieurs wilayas du pays. C'est ce que précise ce matin la protection civile dans un communiqué. Préparatif du Hajj, 114 médecins feront partie de la délégation. Ils accompagneront nos pèlerins. Ils bénéficient au préalable d'une formation lancée ce matin d'ailleurs. Dr Hadj Mati, chef de cabinet au ministère de la Santé, au micro d'Hassan Chemech. Le but le plus important que nos médecins ou nos infirmiers qui vont assurer la couverture sanitaire de nos hadjis au niveau des lieux saints de l'islam puissent avoir l'ensemble des informations pour une bonne prise en charge de nos hadjis sur les lieux saints de l'islam, à savoir les recommandations en termes de prise en charge essentiellement pour la catégorie des patients atteints de maladies chroniques, à savoir les diabétiques ou les hypertendus. Il faut savoir qu'on est pratiquement à plus de 6 tonnes de médicaments qui ont été déjà envoyés en Arabie Saoudite et ces médicaments sont destinés aux hadjis. Aussi, il faut savoir que la mission médicale est composée de 114 membres, dont plusieurs médecins spécialistes, des médecins généralistes, des infirmiers pour l'accomplissement du Hajj, Inch'Allah. Une délégation du mouvement palestinien Hamas est au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens et qataris. En attendant, le carnage se poursuit dans la bande de Gaza. Une frappe sioniste a ciblé l'hôpital El Ahli à Gazzaville. On écoute à ce propos Arwa Achour, journaliste au nord de l'enclave. Elle est contactée par Karima Bennour. Au moment où des rencontres sont tenues au Caire dans le cadre des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, les habitants se sont réveillés à l'aube suite à l'une des agressions les plus terribles de la guerre qui a ciblé l'hôpital El Ma'madani, qui prenait en charge plus d'1 million de citoyens à Gazzaville et au nord de la bande. 2 missiles ont été tirés par l'armée sioniste sur le bâtiment des urgences et l'entrée principale mettant à l'arrêt l'hôpital. Les soldats ont donné 18 minutes au personnel pour évacuer les lieux, ce qui a poussé des dizaines de blessés et de malades à s'allonger dehors sous un froid glacial. Les habitants ne font plus confiance aux trêves si elles ne commencent pas par l'arrêt des attaques contre les hôpitaux en premier lieu. Par ailleurs, Rafah est dévasté et assiégé par l'armée d'occupation. Plus de détails avec le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Dir el-Barah à Rabia Slimani. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'ils ont encerclé toute la ville de Rafah. Malheureusement, il y a toujours des gens qui sont encerclés dans cette ville. On ne sait pas leur sort, donc on ne sait pas s'ils sont toujours vivants. La ville de Rafah, c'est la ville qui relie la bande de Gaza avec le sud, c'est-à-dire avec l'Égypte. Et là, ils ont occupé et séparé cette ville-là de toute la bande de Gaza. D'après le ministre de la Guerre israélien, ça fait partie de leur stratégie d'avoir une zone tampon avec l'Égypte et les frontières avec Israël. Et malheureusement, ils sont en train de rétrécir la bande de Gaza. La bande de Gaza, déjà, c'est 345 km². Aujourd'hui, ils sont en train de le rétrécir pour arriver à 200 km². Relier toutes les frontières de Gaza d'un kilomètre à 1,5 km, ce qui fait à peu près 35% voire 40% des territoires où la bande de Gaza va être annexée avec Israël. Cette stratégie d'occuper la bande de Gaza et forcer la population à partir.
Des propos recueillis par Rabea Slimani. La Cinémathèque algérienne a abrité la projection en avant-première du film d'animation Toyour As-Salam du réalisateur Khaled Baouch, qui a présenté à travers son œuvre une vision humaniste mettant en valeur la solidarité des enfants algériens avec ceux de la Palestine. Sid Ali Fares pour le compte-rendu. Le film Les oiseaux de la paix raconte l'histoire de Salah ad-Din, un jeune Algérien de 15 ans. Il vit une expérience traumatisante lorsqu'il regarde à la télévision des scènes d'enfants souffrant de la guerre et de la destruction à Gaza. Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhair Balalou, revient sur le rôle du film d'animation dans la société algérienne. Une expérience très intéressante. Nous avons vu la réaction des enfants par rapport au message très fort qu'a apporté ce film, par rapport à la lutte des enfants en Palestine et puis la révolution algérienne qui ressemble absolument à ce qui se passe actuellement en Palestine. Je pense que nous sommes dans la bonne voie et nous devons absolument s'intéresser aux films d'animation qui peuvent aussi régler un grand problème de culture, d'identité nationale. Le réalisateur et scénariste Khaled Baouch nous raconte l'histoire des enfants qui se rendent en Palestine où ils doivent relever de grands défis, notamment éviter les forces israéliennes. De connaissance entre un enfant algérien qui s'appelle Salah ad-Din qui connaît un enfant palestinien dans les réseaux sociaux, mais brusquement il y a une rupture entre les deux enfants. Donc Salah ad-Din a essayé de trouver son ami avec tous les moyens. Enfin, il a trouvé son ami Jihad. Jihad a raconté à son ami les causes de son absence. Le public présent à la Cinémathèque d'Alger était ému. C'est très bien. فهمت باللي لازم علينا نعاونوا خاوتنا في فلسطين. عجبني كيفاش هذاك الطفل حب يعاون صاحبه. حسينا واش كانوا يحسوا في فلسطين المعاناة تاعهم. الحقيقة اللي كانت تما المحاكاة اللي كانت بين الفلسطيني والجزائري. Le film Les oiseaux de la paix est un film d'amitié et de solidarité humaine. Et surtout, il nous montre le rôle de la jeunesse dans la création du changement et l'aide aux autres. Football, fin de saison pour l'international algérien Ahmed Kandoussi qui a contracté une grave blessure hier avec son club lors d'un match en championnat égyptien. Notre fille Bénédicte. Absolument, Naliman. Le milieu de terrain Ahmed Kandoussi, victime d'une blessure, c'est une double fracture tibia péroné. C'était lors de la rencontre opposant son club, le Ceramica Cléopatra Football Club, dans le cadre du championnat égyptien. L'incident s'est produit à la suite d'un tacle particulièrement violent de l'adversaire Yassine El Mellah. Et pour l'instant, le staff médical ne s'est pas encore prononcé sur la durée de convalescence, mais toutefois, ça laisse craindre une blessure, en tous les cas, une longue période de convalescence. Ahmed Kandoussi a reçu à cette occasion une vague de soutien de la part de ses partenaires du club, mais aussi de la sélection nationale qui lui souhaite un retour très rapide sur les terrains. Merci Lotfi Benidel, merci à Selma Figuer, Abdouan Siyassi qui était à la réalisation du 12-13, Yassine à la console technique, Ikram au streaming et Mariam à la régie d'antenne. On retrouvera dans quelques instants Karima Bennour pour le bulletin météo. Ça sera dans quelques instants.